Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 17 mars 2025. Comme vous pouvez le voir, j'ai repris les runes. En fait, je les prenais pas avant parce qu'elles n'étaient pas sur mon bureau. Et moi, loin des yeux, loin des yeux, en fait. Si elles sont derrière moi, cela n'existe pas. Bref, j'ai repris les runes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça aide grandement la chaîne. On va commencer donc par la rune. Et pour aujourd'hui, la rune nous donne... ça fait longtemps que j'ai pas pris les runes, alors vous pardonnerez un petit peu ma recherche. Voilà, ça vient pas tout de suite, mais il me semble que c'est la rune... alors, je regarde mes petites notes. Oui, c'est ça. C'est la rune Nodise. Je veux pas dire de bêtises. Bon, aujourd'hui, ça nous parle de sacrifice, de souffrance, de leçons un peu difficiles on va dire, à appréhender, hein. Ça nous parle d'épreuves aussi, alors du coup ça nous va bien avec le tirage, hein, l'effort, l'épreuve, la nécessité du besoin, je dirais, d'initiative, d'action, de mettre en place quelque chose, et l'action commence par une manière de voir les choses, ça commence toujours par ça commence par la manière qu'on a d'envisager les choses. Voilà, là je pense qu'il y a un effort, il y a quelque chose à faire, on va dire, à surmonter, à avaler, je ne sais pas. Alors, nous avons, voilà, transformation. La transformation, ça va avec, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand on est très content, quand on a la carte de la cigogne, quand on a la carte de l'enfant, et on est moins content quand on a la carte du serpent, quand on a la carte du cercueil. On se dit, c'est un petit peu difficile. Mais toute transformation passe par ces deux choses-là. Ça passe par la difficulté à accepter, à accueillir et à se mettre dans le courant de ce changement, de la transformation, du mouvement, etc. Puis une fois qu'on est dedans, on prend souvent beaucoup de plaisir à pouvoir justement diriger un petit peu ce changement. Moins on acceptera d'y aller en son âme et conscience et en se disant voilà, je vais tenter de faire bouger les choses, mais du coup dans le bon sens en fait, hein. Plus on résiste et on se dit non, on s'accroche à ce qui était, machin, hein, et moins on s'autorise à coller aux besoins du moment et du coup à se mettre un peu plus à l'aise en fait, hein. Voilà. On va regarder donc qu'est-ce que nous dit l'oracle des destins entrelacés pour aller avec la transformation. Aujourd'hui, on a plusieurs cartes, il y en a trop, donc je ne les prends pas. Hop. Là, il n'y en a qu'une. Et nous avons l'homme. C'est une transformation, je pense, plutôt concrète. Soit concernant un homme, ça peut être... vous, si vous êtes un homme ou un homme autour de nous, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Ou alors, ça peut être simplement une transformation concrète dans le quotidien, dans tout ce qui est organisation, priorisation, programmation, etc. On va regarder avec le Normand. Allez, beaucoup de cartes qui sautent. Donc, la maison, la Vierge. Hop. La clé. Ouais. Voilà, donc la femme qui s'est retournée et les anneaux. Voyons. Le bouquet, l'homme, l'hélice, la femme. Ça, je trouve qu'il y en a trop pour que ça puisse dire réellement quelque chose. En tout cas pour la généralité, quoi. Je coupe. Donc nous avons aujourd'hui le cavalier et les poissons. Voilà, donc il y a un mouvement, plutôt un mouvement positif concernant peut-être l'argent, les finances, le travail d'équipe. Voilà, il y a des nouvelles qui peuvent être assez lisibles et en même temps assez peut-être surprenantes, mais positives en fait, hein. Surprenantes dans le bon sens, voilà. L'évolution semble aller dans le bon sens, je dirais. Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir la souris, le nuage, au centre, le jardin, la faux et le renard. Moi, alors, avec le jardin au centre, moi j'ai l'impression que ça va vraiment toucher l'extériorité. C'est pas tellement la sphère intime, on n'est pas au foyer, on n'est pas en famille, on est plutôt dans des cercles élargis, donc ça va plutôt nous parler
des camarades, des collègues, des copains, des voisins. Voilà, ça va parler plutôt de ces sphères-là. Ça peut être aussi... Il n'y a pas là la tour, on verra avec la seconde ligne, mais avec le renard qui a un côté professionnel, ça peut être un côté hiérarchie, mais en tout cas c'est un côté très extérieur, du coup ça peut être médiatique, même si on n'a pas les oiseaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va concerner cette sphère-là. Qu'est-ce que va nous dire cette sphère-là? Eh bien, nous avons la souris et le nuage. Moi, je pense qu'il y a ici des choses qu'on ne voit pas. Et qui nous active les peurs de manquer. Les peurs de manquer de liberté, de manquer de temps, de manquer de possibilités, la peur de l'échec, la peur de peut-être que quelque chose disparaisse, que quelque chose se termine, que quelque chose se casse. Il y a beaucoup d'inquiétude parce que du flou, en fait. Et je pense que ce flou entoure cet extérieur. On ne sait pas l'extériorité, comment cela va évoluer, etc. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de raisonner. On nous demande de raisonner et comment dire, de trancher et de ne pas nous laisser peut-être flouer par le nuage, par la souris, et de nous libérer de ça par la rationalité. Quels sont les éléments, quels sont les faits rationnels, voilà. Et dans ces faits rationnels, comment je peux, moi, me calmer un peu par rapport à ce que... Voilà, par exemple, typiquement, ça peut être... on a entendu qu'il allait avoir une charrette de licenciement dans telle entreprise cette saison, apparemment. Est-ce que vraiment... voilà. Eh bien, peut-être, mais peut-être pas. Pour l'instant, il y a aucune carte d'officialité. On a plus du flou, du nuage, du truc un peu qui fait stresser. Et on nous demande, en fait, rationalise. Si c'est la réalité, tu agiras au moment venu et tu verras comment tu peux faire pour t'en sortir toi le mieux possible. Mais si c'est juste une rumeur, tu te seras rendu malade, tu te seras mis la rate au courbouillon pour rien du tout, en fait. Donc attends que la transformation aille à son terme avant voilà, libère-toi un petit peu de ce qui n'est pas, de ce qui est encore flou. On recouvre, on va voir si ça va rester flou, peut-être que... Nous avons donc l'encre qui recouvre la souris, l'ours qui recouvre le nuage, le cercueil qui recouvre le jardin, l'arbre qui recouvre la faux, et là on a la tour qui recouvre le renard. Alors je pense qu'il y a bien une fin, je pense qu'il y a bien quelque chose qui se transforme, parce que quand même transformation et cercueil, en plus au centre avec le jardin, il y a bien une transformation extérieure, mais je ne la sens pas négative. Puisque nous avons l'encre et l'ours, et en fait on nous dit il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est plutôt stable dans le domaine concerné par l'ours. C'est-à-dire, ça peut être l'entrepreneuriat, le matériel, le financier, le professionnel. Surtout, alors le professionnel, surtout quand il est en lien avec la matérialité, avec l'argent ou avec le travail manuel. En fait, la nuance, ça va être que l'ours, il est plutôt dans la matière, alors que le renard, il est plutôt, ce sont des métiers plutôt je dirais des métiers de mots, en fait. Ça peut être, par exemple, le psychologue, le psychiatre, alors que le chirurgien va plutôt être avec l'ours, vous voyez. Voilà, c'est la nuance entre les métiers de mots et je dirais les métiers de main. Voilà, même si certains peuvent être peuvent concerner les deux, et du coup on prendra le domaine du métier. Par exemple, moi dans mon domaine, j'ai la consultation, c'est les mots, et la création, c'est les mains. Donc on va prendre l'ours pour la création et le renard pour les mots. Voilà, si vous avez des métiers un peu comme ça, c'est comme ça que vous pouvez... voilà. Bref, donc, comme je disais, dans cette deuxième ligne, nous avons plutôt un ancrage concernant la matérialité des choses. Un ancrage qui n'empêchera pas, qui devra de toute façon tenir compte d'une transformation. Et c'est pour ça qu'on a l'encre, et c'est pour ça qu'on n'a pas la tour, ou c'est pour ça qu'on n'a pas l'arbre qui n'est pas là avant, qui est après. L'arbre ici après va nous dire oui, ça va, cette transformation va assainir la situation et va te permettre d'aller chercher tes ambitions. Mais l'encre avec l'ours, et pas l'arbre avec l'ours ou la tour avec l'ours, ça nous marque justement que cet ancrage, il est malléable, il peut encore être bougé, il peut, au besoin, en fait, pour coller à cette transformation.
pour coller à cette transformation et pour assainir les choses et les stabiliser pour de bon et pouvoir aller chercher nos ambitions personnelles, professionnelles, voilà, peu importe. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et l'encre. Je pense qu'ici, on nous dit, de toute façon, il va falloir faire bouger certaines choses. La souris grignote, mais là, la souris, elle peut grignoter, par exemple, des liens ou des boulets qu'on a au pied, voilà. Attention pour ceux qui ont l'ambition, par exemple, de vendre une maison ou d'acheter une maison, la souris et l'encre, là, l'encre représente les échanges commerciaux. Donc là, avec la souris et l'encre, il peut y avoir des manques, il peut y avoir des petites cachotteries, c'est pas grand-chose. Ou peut-être le besoin de désévaluer quelque chose si jamais la vente est urgente, par exemple. Voilà, il peut y avoir... Et du coup, ça nous fait une sensation de manque, une sensation de perte. Voilà, par rapport à ce domaine-là. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est simplement le besoin d'analyser et de peut-être devoir grignoter certains liens pour qu'ils soient peut-être moins serrés, moins enfermants, moins carquants, je dirais, avec du questionnement sur le comment. Par exemple, dans une situation où vous êtes, je ne sais pas, par exemple, salarié d'une entreprise et où vous n'êtes pas bien, essayez, en fait, ici, ça vous dit, teste tous les recours, même si tu as l'impression de manquer d'énergie, de manquer de temps et que tu as peut-être peur de l'échec avec la souris, hein. Mais va jusqu'au bout pour comprendre en fait que peut-être ce métier-là, tu l'aimes, mais pas dans cette boîte-là. Ce poste-là, tu l'aimes, mais pas dans ce service-là. Analyse le mais. Et une fois que tu auras analysé le mais, viendra le comment faire en sorte que. Et bah, avec le nuage et l'ours, on nous dit, c'est pas maintenant. C'est pas tout de suite que tu auras le comment, je dirais. Hein. Par contre, ce que tu auras, c'est la certitude que les choses doivent changer. Et par la suite, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, pas dans très longtemps, puisqu'on est dans des tirages journaliers, eh bien, il y aura une décision d'assainir, une décision de stabiliser, une décision pour toi, pour stabiliser ta vie, ton objectif, ton ambition. Et pour ça, il faudra y aller avec intelligence, avec ruse, pour justement aller chercher ce truc-là. Grimper les étapes, les étages, etc. Voilà. Alors. Nous allons avoir aujourd'hui... Le rire est une pulsion salvatrice et bienfaisante et tu as vraiment besoin de cette pulsion en ce moment. Ris, éclate de rire, d'un fou rire profond et contagieux, lâche-toi. Oui, dans cette période anxiogène, on a besoin de rire, les amis, on a besoin de rire. Voilà, et je pense qu'une journée réussie est une journée où on a ri au moins une fois. Voilà, ça c'est une journée pour moi réussie. On prend les objectifs qu'on peut, hein, voilà. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain. Salut!